Fear and Hunger 2 Termina, un jeu quand même assez long et pourtant certains arrivent à le finir en moins de 20 minutes. On va regarder tout de suite quels glitch ils utilisent. Je vais essayer de vous expliquer du mieux possible comment finir cet incroyable jeu en moins de 20 minutes. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu. Vous savez, la vidéo elle est tirée de Super RPG Gamer justement qui lui fait tous ses speedruns, qui est classé justement sur speedrun.com, donc c'est quelque chose de très sérieux. On commence tout de suite. Speedrun en plus de Fear and Hunger Termina sont pas si nombreux que ça, on en compte 130 recensés sur speedrun.com, donc c'est pas tant que ça, avec 19 joueurs différents, donc c'est vraiment très peu je trouve par rapport à certains jeux qui sont extrêmement speedrunnés. Qu'est-ce qu'il fait dès le début? On voit qu'il sort du train et qu'il part directement faire son premier repos directement. Il n'utilise pas de laisser-soul ou de choses particulières. Et pourquoi est-ce qu'il fait ce repos? C'est pour lui permettre d'utiliser une technique qui va le rendre surpuissant. Il va pouvoir éliminer 4 personnages directement. Donc là, il peut éliminer Marco. Ensuite, il pourra éliminer Marina, Olivia et Tanaka. Donc il va commencer lui par Tanaka dans cette run. Là, il va tout de suite aller sur Tanaka qui est juste à gauche. Pourquoi faire ça? En fait, cette technique lui permet de récupérer 4 âmes directement et de commencer le jeu justement avec une tranquillité quand même d'esprit en rendant son personnage surpuissant. C'est pas pour rien qu'il a appelé son personnage killer, hein. C'est parce qu'il sent qu'il va faire un carnage. Donc là il coupe directement la tête de Tanaka. Et c'est vrai que c'est très intéressant, on peut faire vraiment un carnage avec ça. Il y a une vidéo qui est disponible sur ma chaîne, hein, je sais que vous avez l'habitude, devenir surpuissant avec Karen en moins de 5 minutes, et justement où je vous explique cette technique qui très simplement consiste juste à tuer ces 4 participants au festival de Termina dès le début du jeu afin de récupérer tout leur équipement, toute leur âme et également une grande partie de leurs compétences, comme Marco qui a la compétence de lockpicking dès le début, et c'est très utile justement après avoir récupéré cette compétence, ça simplifie quand même le reste du jeu. Si vous avez vu toutes les vidéos sur Fear and Hunger premier du nom, vous savez à quel point la compétence lockpicking peut vraiment être utile tout au long du jeu. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur cette vidéo uniquement parce que vous aimez Termina ou parce que vous avez déjà regardé la vidéo de comment trouver le garde en moins de 10 minutes juste avant. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, je reçois des commentaires assez sympas justement, il y a un peu de tout dans les commentaires, donc c'est quelque chose qui m'intrigue justement réellement. Il y a quelqu'un qui m'a mis que ma vie avait l'air très triste, je ne sais pas trop ce qui te fait dire ça, et j'en suis désolé que ça soit ce que t'es pensé, et ça m'a même, je me suis remis en question même avec ça. Donc les commentaires permettent vraiment d'évoluer, hein, donc c'est, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit à dire dessus, c'est toujours bon, c'est toujours très utile. Sur speedrun.com également, vous avez aussi un guide qui peut vous permettre, en plus de mes vidéos bien sûr, avec une liste des bugs et des mécaniques. Donc on a commencé à parler dans la première vidéo de speedrun justement de Marco. J'avais commencé à vous lister un petit peu ces bugs et ces mécaniques, mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr aller les chercher sur speedrun.com. Donc là, face à cet être qui est brûlé par la lune, il attaque justement avec son Osa, qui ne doit pas être très simple, Osa n'étant vraiment pas le personnage le plus simple du jeu à maîtriser, mais là il va vraiment farmer des têtes. Est-ce que c'est un soul farm? Non, pas du tout, ce n'est pas du tout ça, mais il va vraiment farmer de la tête afin de récupérer le plus de têtes possible, sachant qu'on peut les échanger, c'est un peu une monnaie d'échange dans ce jeu, vous pouvez échanger justement les têtes afin de rendre votre personnage plus puissant. Petite précision aussi au niveau de la run, elle est effectuée en NMG, ce qui signifie en anglais No Major Glitch in the SM Community. Pas de problème majeur dans la communauté du SM, donc speedrun. NMG est sous-entendu chaque fois que l'on dit any% ou 100%. Les problèmes majeurs sont hors limite, faisceau spatial, code GT, il y en a d'autres qui sont discutables, mais beaucoup n'ont pas d'application dans toutes les catégories. Donc en fait, c'est vraiment sans glitch majeur, tout simplement. Il y a aussi quelques petites règles qu'on peut voir sur speedrun.com. Donc justement, pour finir Fear and Hunger Termina et avoir une run, on va dire legit, il faut terminer la fin en A, en difficulté, donc la fin A ou la fin B ou la fin C en fonction de celle que vous faites bien sûr, avec un temps de réalisation. Bien sûr, le chronométrage commence au choix de la question passer l'introduction. Dès qu'ils choisissent oui ou non, le chronométrage se termine après la mort du dieu logique. La run doit montrer qu'ils ont une fin A ou B ou C présente à l'écran de fin même si le minuteur est en pause. Les problèmes suivants ne sont pas autorisés, donc le glitch de sprint infini n'est pas autorisé, mais les courses qui le déclenchent
accidentellement ne sont pas invalidés. Donc le glitch de sprint infini n'est pas autorisé, mais les courses qui le déclenchent accidentellement ne sont pas invalidées. C'est très intéressant, mais entraîne une pénalité de 10 secondes pour chaque utilisation du glitch ajouté au temps final. Les courses records du monde ne sont pas du tout autorisées à utiliser ce problème et ne seront pas vérifiées. Également, problème de saut d'événements, map, talk, glitch qui ne sont pas autorisés non plus. Donc ça, c'était pour la fin A, mais je pense que les règles, de toute façon, s'appliquent globalement à la plupart des fins. Peut-être qu'il y a des variantes sur certaines parties du Mazo Mode ou des choses comme ça. Ça, ce n'est pas impossible du tout. En tout cas, il continue à se taper contre les brûlures de lune qui se dissimulent un petit peu partout dans la ville avec Killer. Il fait beaucoup de dégâts, son mine est quand même bien touché, là il va devoir faire quelque chose pour son mine, donc il peut encore scier cette tête là, il a scié un gros paquet de têtes, beaucoup de gens, là je regardais un peu sur Reddit, je traîne un petit peu partout là en essayant de faire les meilleures vidéos possibles, mettre sur Reddit à quoi sert la scie à os, bah voilà, elle ne sert pas que à couper les membres justement de vos personnages, ça c'était plus pour le 1. Là, on peut également scier les têtes des autres personnages, donc ce qui fait quelque chose de super sympa. Donc il n'y a pas encore Karen à cet endroit-là, surtout bien loot. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment inné à tous les jeux, à toutes les parties. Vous avez vu, il loot vraiment partout ce qu'il peut looter. Il y a un petit secret ici, hein, le dîner. Donc là, en marchant pas. Voilà, pourquoi est-ce qu'il s'est pas fait courir après là? Parce qu'il a pas marché sur les bouts de verre. J'en ai fait un short qui a pas du tout fonctionné. Si les bouts de verre ici, si vous marchez sur les bouts de verre, les deux mobs se lèvent et vous sautent dessus pour justement vous détruire. Et en fait là, il a contourné tout simplement les bouts de verre. Moi au début je comprenais pas, ils sont vraiment peu visibles sur le sol. C'est vraiment un petit frame et en fait voilà, faut pas marcher sur ces bouts de verre là. D'ailleurs ces shorts là marchent beaucoup mieux sur TikTok, tout simplement. Même le dernier speedrun de Marco a beaucoup mieux marché sur TikTok, donc je sais pas sur quelle plateforme là vous êtes, sur TikTok ou sur YouTube. En tout cas, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un commentaire, parce que vraiment les vues TikTok sont beaucoup plus impressionnantes, hein. Un speedrun comme ça, là, assez doigts fermés, yeux fermés, et finger in the nose, on va dire. Je suis assez persuadé que ça va faire minimum 1K sur TikTok, alors que des fois ça fait 10 vues ou 20 vues sur YouTube. Donc voilà, effectivement, pourquoi la communauté, mes vidéos sont peut-être plus adaptées au format vertical. Donc vous voyez, il évite encore ce bout de verre, très important vraiment d'éviter ce petit bout de verre pour éviter que les deux rifleman vous courent après. Donc là, il y a Karine qui est apparue, du coup, juste là, mais on voit qu'il lui donne même pas l'heure. Il lui donne même pas l'heure du tout. Il trace. Il coupe une autre tête pour en avoir le plus possible. Il refait demi-tour. Est-ce qu'elle est encore là? C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'elle est encore là? Elle est encore là, elle a pas bougé. Donc c'est quand même très rapide, parce qu'on est en seulement 8 minutes, et on se rend compte que Ossa a déjà tué pas mal de participants de ce festival, et va continuer à accélérer encore les choses pour réussir à finir le jeu en vraiment si peu de temps. Donc en même temps, j'étais en train de créer mon compte sur speedrun.com, peut-être qu'un jour je me laisserai tenter par faire un speedrun, et également un petit compte Discord, où j'essaierai peut-être de rejoindre et d'essayer de faire des choses sympas sur Discord, ou au moins d'être disponible si jamais vous cherchez. Je pense qu'il y a des choses sympas à voir en tout cas, ou à discuter avec vous pour essayer de faire progresser cette chaîne sur le Discord de Fear and Hunger. Donc vous pourriez me retrouver sur Discord si jamais ça vous intéresse de discuter un petit peu. Donc il tape le villager qui est juste ici, le villageois, qui sont quand même, franchement c'est une grosse référence à Resident Evil 4, hein. Je sais que je vous en ai déjà parlé, mais cette référence vraiment à Resident Evil, pour moi, elle est indéniable. C'est vraiment, ça se ressent au niveau des villageois, l'arrivée dans la ville. Il y a vraiment une très grosse référence avec le 4. D'ailleurs, je vais sûrement faire sa version HD. Ça me dirait bien de me refinir Resident Evil 4. Mais étant donné que c'est des jeux assez courts, c'est un jeu que je pourrais faire limite en travaillant en 35 heures à Intermarché ou en 35 heures à peu près dans n'importe quelle boutique. Je préfère me concentrer pour l'instant sur un Baldur's Gate 3 qui est vraiment un jeu de chômeur, hein, ou en tout cas un jeu qui est beaucoup plus long et du coup plus agréable quand on a du temps, comme Fear and Hunger aussi. Après ça peut être un peu un entre-deux Fear and Hunger, je trouve que c'est un
Moi j'ai réussi à faire des très bonnes parties vraiment d'une demi-heure, vraiment plaisir pour découvrir. Il y a tellement de façons, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de façons différentes de jouer à Fear & Hunger. Ce serait peut-être l'objet d'une vidéo, ce serait très intéressant. Mais il y a vraiment beaucoup de façons différentes de jouer à ce jeu-là et d'y prendre du plaisir. La mienne étant de lancer, d'essayer de survivre le plus possible dans cet univers horrible, puis d'essayer d'aller un petit peu plus loin à chaque fois, et puis de comprendre les mécanismes tout doucement. Et sur Termina, je me prends vraiment pas la tête, je suis allé beaucoup plus vite sur Fear & Hunger 1, dans le but en fait d'essayer de vous produire des vidéos, mais les vues ayant fini par se calmer, j'essaye de revoir un peu la stratégie là, donc là il a posé un petit saut, et oui, les vues s'étant bien calmées, je vais essayer de revoir la stratégie. J'ai même hésité, pour être honnête, à créer une autre chaîne YouTube. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que celle-là est déjà obsolète? Est-ce que je devrais la supprimer et remettre peut-être juste les 2-3 vidéos qu'on fait des vues sur une nouvelle chaîne qu'on appellerait Carré Gaming? Ou est-ce que je dois continuer là-dessus? Honnêtement, c'est des choses que je ne maîtrise pas encore. Donc je regarde un peu Discord, j'essaye de regarder un peu... toutes les chaînes, un peu le 1LV, la Merguez Superstar, j'essaie de regarder comment s'améliorer, en tout cas sur YouTube. Le son étant très important, enfin, de toute façon, si un jour ça marche, je ne me gênerai pas pour donner des conseils et pour essayer de faire progresser un maximum de personnes possible, mais avant d'essayer de faire progresser les autres, faut déjà essayer de progresser soi-même. Et oui, sur ce conseil de développement personnel, type Oussama Hamar ou Yomi Denzel, qui ont fait un podcast assez sympa là avec un youtubeur du nom de Noah. Le podcast c'est assez cool sur Sans Permission, c'était assez instructif. Pour le coup, il y avait quand même pas mal de choses à apprendre, donc c'était assez cool. Donc là, il va commencer à faire un petit peu de craft, un petit peu de choses différentes, du blue herb, du condensate bleu, du mixed herb, même cette référence aussi avec justement les herbes, c'est quelque chose qui fait vraiment penser à Resident Evil 4 aussi, donc c'est super cool. J'adore Resident Evil 4, j'adore Fear & Hunger 1, donc Fear & Hunger Termina avait vraiment tout pour me plaire. C'est vraiment un excellent jeu. En manga, là, en ce moment, là, j'ai Solo Leveling, là, le tome 2 sous les yeux, qui est vraiment très agréable à lire. Alors, je crois que je me suis fait disputer quand j'ai dit manga la dernière fois, il s'agirait plutôt d'un webtoon. Mais en tout cas, c'est super sympa. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Discord, je sais que je viens de vous le dire, mais on admire cette superbe run. Il va passer à côté du blé-blé, comme j'aimerais l'appeler, du cochon qui est juste là, qui peut vous courir après. Et toujours petite anecdote assez folle sur ce mob qui est juste là. Sachez que vous pouvez l'éliminer uniquement en parlant, en utilisant Talk et en faisant la bonne suite logique de questions. Pareil, j'en avais fait un short qui est passé un petit peu inaperçu, que vous pouvez retrouver. Je suis en train de compiler aussi tous les shorts actuellement, donc là j'ai compilé tous ceux de Fear & Hunger plutôt 1, il y a un peu aussi quelques-uns sur le 2, donc là il fait un autre sacrifice ici, afin c'est de pouvoir améliorer, si je dis pas de bêtises, c'est pour améliorer ses compétences. J'avoue que je suis pas allé encore jusqu'à l'utilisation de cette petite flaque de sang, mais en tout cas il y a des trucs super cool à faire. Bien sûr, dans ce jeu, les possibilités sont infinies. Infinies, elle est peut-être pas, mais en tout cas sont très nombreuses. Qui va pas s'en rappeler Hitman. J'ai déjà fait pas mal de comparaisons avec Hitman, avec Baldur's Gate 3 là récemment. Fear & Hunger, Baldur's Gate 3, c'est un peu Fear & Hunger avec des moyens. Je remarque qu'il y a beaucoup de similitudes entre ces deux jeux, et ce qui fait justement que je me suis un peu pris de passion ces derniers mois, donc là depuis le mois d'avril quasiment pour ces deux jeux, et là depuis le mois d'août pour Baldur's Gate 3, je suis déjà bien entamé dans l'acte 3, donc j'hésiterai pas à vous parler de tout ça incessamment sous peu. Je marche sur des œufs un peu sur la chaîne jusqu'au mois de novembre, et ensuite je pourrais essayer de vous parler de tout ça avec l'esprit un peu plus léger. Donc ça va être super cool. J'hésitais vraiment à supprimer cette chaîne pour en faire une autre. Donc ça, s'il y a des gens de la communauté Merguez Superstar ou des experts YouTube, continuez les vidéos là-dessus, en sortir une autre. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Les gens diront sûrement qu'il faut peut-être faire les deux ou en sortir partout. Je pensais pas que ça serait, je vais pas dire si dur que ça, mais il y a quand même un travail dans TikToker, dans YouTuber, etc. Il y a quand même un savoir-faire pour capter l'attention des gens avec TikTok. Et c'est vrai que c'est fou qu'il y ait des vidéos qui fassent 50 vues, des vidéos 500, des vidéos 50 000. Et vraiment, en fait, on peut passer de 500 vues à 500 000 vues avec des fois un tout petit détail. C'est un petit truc qui va faire vraiment upgrade la vidéo, et apprendre à repérer ces petites choses-là. Je pense que c'est vraiment une compétence qui va valoir de plus en plus au fil des années. Réellement.
Donc là, il est dans une salle très particulière, hein. On voit que c'est une salle très obscure, très particulière dans Fear and Hunger Termina. Il arrive donc à cette espèce de porte blanche. Il trouve la white... Enfin, il y a une porte cachée justement entre ces portes blanches-là. C'est vraiment très particulier comme ambiance dans le jeu, dans cette fin de run. Ne vous spoilez pas trop, honnêtement, si vous n'êtes peut-être pas arrivé jusque-là. Je sais pas si vous devriez vous spoiler. Après, c'est une run d'Osaha. Je sais pas si beaucoup de gens vont finir le jeu justement avec Osaha. C'est vrai qu'il y a fin A, fin B, fin C en termes de catégorie, en tout cas sur Fear and Hunger Termina. Mais effectivement, il n'y a pas de catégorie au niveau des personnages, en tout cas. Mais en tout cas pas sur speedrun.com, c'est effectivement NA, NB ou NC, et ensuite toutes les runs ont l'air d'être avec des personnages peut-être différents, donc de toute façon je risque d'essayer d'en faire une, ça me permettra d'être encore plus précis avec vous sur tout ça. Il utilise le levier, il arrive à cet endroit, donc dans une zone vraiment particulière, vraiment horrifique, hein. C'est une des zones les plus terribles en termes d'aspect... juste d'aspect horreur, quoi, des deux Fear and Hunger. C'est une zone qui marche très 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 bien en termes d'aspect horrifique. Donc c'est super cool. Donc bien fatigué hein, en cette fin de vidéo là. Les yeux qui lâchent, hein, ce genre de choses. Je sais pas si vous êtes équipé de lunettes anti-écran bleu dans cette société maintenant où on passe 10 heures, 12 heures par jour devant les écrans. Hein, c'était marrant, j'ai eu plein de choses très drôles. Nos mamans nous disaient 2 heures d'écran par jour en 6e, en 5e, et au final on se retrouve à faire notre vie littéralement devant l'écran. Il y a une pub là pour Kingdom Come Deliverance 2 qui se met devant moi. Si jamais vous avez joué à Kingdom Come Deliverance, j'avoue que c'est un jeu qui me chauffe un peu depuis quelques temps. Donc si jamais vous avez aimé ce jeu, bah, n'hésitez pas à m'en parler. Alors, il utilise un Curse of Olmer level 2 pour descendre, arriver à cet endroit-là, utiliser lockpicking. Et là, Killer, vraiment, il a fait un carnage. Il récupère un autre objet encore particulier, mais qui nécessitait visiblement d'être récupéré afin de réaliser cette fin de run très 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 cool. Vraiment, c'est surprenant. Big up à Super RPG Gamer. Merci vraiment à toi de me laisser commenter. Même si t'es anglais, ça se trouve tu comprendras pas, mais thanks you. Merci vraiment pour me laisser commenter ces runs. Hein. Cette-là a fait quasiment 9000 vues. Celle de Marco avait fait 30 000 vues. Donc n'hésitez pas vraiment à aller checker celle de Marco qui peut être super sympa. Si ma voix vous saoule, coupez le son et regardez, que ce soit sur ma chaîne ou sur celle de Super RPG Gamer, la run complète. Donc c'est très très cool. The injection made killer name from all the pain of and horror. The Heartless One reads slowly from... Elle arrive tout doucement. Et The Heartless One qui est juste là pour justement, bah, il me semble que c'est le dernier combat hein, de ça. Je vais faire une vidéo sur elle justement pour comment la battre. C'était une des prochaines vidéos guide Fear and Hunger qui va arriver. Comment, de toute façon elle est déjà faite en plus en anglais. C'est How to Smash Heartless One si vous la cherchez. Et, du coup je traduirai la vidéo pour vous expliquer comment battre ce boss. Sachant que pour Fear and Hunger 1, l'intégralité des boss du jeu est expliquée, traduit en français sur ma chaîne. Si vous avez besoin de battre Grogoroth, Sylviane, peu importe le boss que vous auriez besoin de battre sur Fear and Hunger 1, il est traduit, expliqué sur ma chaîne. Et si jamais vous n'y arriviez pas avec ce qui est disponible sur ma chaîne, un petit commentaire et je ressors tout de suite une mise à jour 2.0 de comment battre tel boss ou tel boss. Là on va finir cette magnifique run justement sur cette victoire contre la Heartless. Bien sûr il y aura bientôt la vidéo pour vous expliquer comment la battre sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit pouce bleu si vous voulez pas rater sa sortie justement. On voit qu'elle vient de déployer ses ailes, c'est un boss qui est quand même très beau, très élégant et qui a même sa propre catégorie speedrun hein, parce que là on est dans un speedrun justement où son seul but c'est donc Fear and Hunger 2 Heartless NMG. Donc no major glitch et le but c'est de battre la Heartless, donc de finir le jeu en la battant. Donc là on voit qu'il vient de réussir à détruire toutes les parties essentielles en fait, dont sa tête, ses bras, etc. Il guarde au bon moment pour éviter le tacle, parce qu'un tacle ça peut quand même faire mal. On voit qu'elle a subi des dégâts à chaque tour, ce qui est un peu la méta quand même dans Fear and Hunger. Et voilà, il l'a battu. Donc lui après rouler sur le jeu ça va être une
partie de plaisir pour lui. J'essaierai peut-être de faire ce speedrun ou un autre, je verrai. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vous ai donné plein de choses que potentiellement vous pourriez voir sur cette chaîne, hein, Baldur's Gate 3, un speedrun, voilà, plein d'autres choses diverses et variées. Donc n'hésitez pas à mettre ce que vous souhaiteriez voir en premier en commentaire. Nous on se revoit très bientôt. Merci à tous, à très vite.